tous, on est tous Gdoshim. Quelle est la portée de ce que dit Korah, puisque c'est un petit peu son introduction. L'introduction du sujet de Korah, c'est qu'il arrive et son slogan, puisqu'on sait que toujours il y a un slogan quand quelqu'un vient amener une nouvelle idée. L'idée de Korah est portée par Kulam Gdoshim. Alors on peut dire effectivement que c'était un slogan, c'était du populisme. Mais au-delà de ça, il exprime quand même son intériorité. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ce Kulam Gdoshim? On est tous Gdoshim, tous saints. Et après, Korah a une punition très très particulière, unique. Et Moshe Rabbeinu la demande d'ailleurs. Punition unique de Korah, c'est qu'il a été avalé vivant par la terre. Et c'est Moshe Rabbeinu Be'atzmo qui demande ça. Donc là aussi, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, on dit Tzadik Gozer Akadosh Baruch Hu Mekayem. Mais il y a quand même quelque chose de très spécial qui se cache. On n'a jamais vu la terre qui s'ouvre à la demande de quelqu'un et qui avale vivant des familles. Alors au-delà du fait que ça fait trembler et qu'on comprenne la gravité de ce qu'ils ont fait, mais quand même, il n'y a pas de hasard, il y a toujours une relation de cause à effet, et il y a un message particulier ici. Quatrième question, ce qui a permis d'arrêter la Magefa, c'est la Ktoret. Alors il est vrai que Moshe Rabbeinu a reçu un cadeau de chacun des Malachim quand il était en haut, et notamment il a reçu du Malach Hamavet, ou de l'ange de la mer, le secret de la Ktoret. Mais bon, quand même, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette Ktoret. Cinquième question. Ce que disent Korah et Chol Hadato, ils disent depuis qu'ils ont été avalés, ils disent Moshe Emet et Torato Emet. En boucle, ils le répètent. Depuis, ça fait combien? Ça fait 3000 ans. Ils répètent ça. Pourquoi ils disent ça? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pris conscience que Moshe Emet de Torato? C'est eux qui le disent. On leur a pas dit ça, vous devrez le dire. Donc c'est une prise de conscience du fait que Moshe Emet et Torato Emet. Et ils répètent. Donc ils ont compris quelque part leur erreur. Alors c'est un srout. Ils disent ça, c'est eux-mêmes, ils les répètent. Et il y a une histoire dans la Gemara qui est rapportée qu'il y a eu une fois quelqu'un qui a amené un rave à l'entrée de la porte du Guéhinam et il entendait, il a mis comme ça l'oreille, il entendait Moshe Emet et Torato Emet. Donc c'est une prise de conscience et il dit, c'est un message comme ça qui revient en boucle. Pourquoi ils ont pris conscience à tel point que Moshe Emet et Torato Emet? Et enfin, qu'est-ce qu'on peut tirer à notre niveau? Quel est le message de Korah au-delà de la gravité de la marloquette? Mais quel est le message et qu'est-ce qu'exprimait Korah? Qu'est-ce qui a amené Korah? Et la Gemara elle-même pose la question, elle dit mais Korah c'était un homme piquéard, c'était un homme très intelligent, c'était un Balroi HaKodesh. La Gemara elle dit comment il a pu rentrer dans ce shtout, dans cette folie? Une folie. On n'est pas en train de parler d'un homme lambda, c'est un homme immense quoi. Balroi HaKodesh, il a dit s'il était piquéard. C'est un homme très intelligent, très brillant quoi. Alors pour essayer de comprendre les Hachem, on va faire une introduction qui est rapportée par le Rav Boer sur la manière dont descend l'abondance dans le monde. Le Shefa. On veut tous du Shefa. Comment descend le Shefa dans le monde? C'est par le principe de ce qu'on appelle Ishtal Shelut. Un enchaînement. Ça vient du plus haut, et ça descend dans les mondes successifs au fur et à mesure pour arriver jusqu'au. Mais comment ça arrive? Dans chaque monde, alors puisque en plus c'est la nouvelle du Rabbi, dans chaque monde il y a Keter, après il y a Chabad, Chorma, Bina, Da'at, après il y a Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet, et après il y a Neim, Netzar, Hod, Yesod. Et c'est un système de Ishtal Shelut, de descente. Donc dans chaque monde il y a le Keter qui va faire descendre de l'abondance sur Chorma, Chorma va faire descendre de l'abondance sur Bina, etc., jusqu'à ce que ça descende à Malchut. Ça, c'est le monde le plus élevé, c'est Hatzilut. Et après, Malchut de Hatzilut, ça va être Mashpia, Mashpia, c'est la chose Shefa. Mashpia, c'est-à-dire qu'il donne du Shefa. Mashpia. Il va donner du Shefa, de l'abondance. Donc le Malchut du monde supérieur, il va donner Shefa, il va être Mashpia sur Keter du monde en dessous, sur Bria. Ensuite, on redescend jusqu'à la fin de Bria. Ensuite, Keter de Bria, ça va être Mashpia sur. Malchut de Bria va être Mashpia sur
Keter de Yetzira, on descend, et ensuite Malchut de Yetzira va être Mashpia sur Keter de notre monde de Asiya, et après ça descend jusqu'à nous. Ça descend jusqu'à nous, et le Ham Israël est dans la Malchut de Asiya. C'est comme ça que descend, donc c'est un système qu'on appelle Ishtal Shilut, d'enchaînement, donc ça descend de tout en haut, et d'où reçoit le Keter de Hatzilut du Ensof. C'est pas Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, mais c'est Ensof, on dit Ensof. Donc c'est comme ça en tout cas que ça fonctionne. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre notion, une fois qu'on a reçu, alors qu'est-ce qui se passe? De nouveau, celui qui reçoit est Mashpia. Il reçoit et de nouveau à son tour, il est Mashpia, lui-même, il renvoie ce qu'on appelle Or Roser, c'est une lumière, donc tout est de la lumière, c'est une lumière qui revient. Alors de quelle manière on renvoie la lumière? Le Ham Israël, comment le Ham Israël renvoie de la lumière? Eh bien, il renvoie de la lumière à Akadosh Baruch Hu. On dit Tenu Oz Elokim, on donne de la force à Akadosh Baruch Hu. Donc nous-mêmes, petits hommes, on donne qu'il y a un rôle de la force à Akadosh Baruch Hu. Alors qu'on est dans la Malchut, on est tout en bas, et on donne de la force. Et ça remonte ensuite jusqu'en haut, tout en haut. De quelle manière? Par le fait qu'on accomplisse Torah ou Mitzvot. Quand on fait Torah ou Mitzvot, donc Akadosh Baruch Hu nous donne la force d'accomplir, et par le fait qu'on accomplisse Torah ou Mitzvot, eh bien, ça remonte, et Akadosh Baruch Hu, par réaction, il nous donne un Shefa Gadol. Donc ça fait ce qu'on appelle un cercle vertueux. Akadosh Baruch Hu fait descendre, nous on fait remonter Torah ou Mitzvot, et Akadosh Baruch Hu nous donne un Shefa Gadol. Mais il y a une condition à ça, c'est que notre intention quand on fait Torah ou Mitzvot soit bonne. En tout cas, qu'on veuille aspirer à ce que notre intention soit bonne, qu'on veuille faire le Retson Hashem. On veut faire, quand on fait Torah ou Mitzvot, je veux faire le Retson d'Akadosh Baruch Hu, je veux faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit David Ameler, la Sot Retsonra Elokai. Ce que j'ai désiré à Akadosh Baruch Hu, c'est faire ton Retson. Alors quand on fait ça, alors à ce moment-là, ça fait le cercle vertueux se met en place, et il y a un Shefa, donc ça tourne, ça descend et ça remonte, et ça rajoute en permanence de la bracha. C'est le même principe pour la Torah. Mais la première Mishnah de Masechet Avot, on dit Moshe Kibel Torah Misinaï, n'est-ce pas? Moshe a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmise à Yehoshua, et Yehoshua aux Skenim, et les Skenim aux Neviim. Les Neviim l'ont transmise à Anshe Knesset Agdola, et eux ils ont dit trois choses. Avez Metouim Bédin, soyez circonspects dans le jugement, et faites Seyag la Torah, faites une barrière à la Torah, et également faites de nombreux élèves. Et la question qui est posée, c'est est-ce que, alors quoi, il n'y a que Anshe Knesset Agdola qui ont parlé? Et eux ils ont parlé. Alors il n'y a que eux qui ont parlé? Bien non, c'est le même principe de la descente. Moshe Rabbeinu c'est le Keter. Il a reçu la Torah du Ensof Baruch Hu, de Akadosh Baruch Hu, et il a transmis à Yehoshua. Il a transmis à Yehoshua qui est la partie plus basse du Keter. Après, Yehoshua l'a transmis aux Skenim. Les Skenim, ça représente la Chorma. Et on dit chez nous que c'est quoi un Zaken? C'est pas une personne âgée. Zaken, c'est le notricon, c'est l'abréviation de Zekana Chorma. Donc les Skenim, c'est ceux qui ont la Chorma. Donc Yehoshua a transmis aux Skenim qui représentent la Chorma. Eux-mêmes, ils ont transmis aux Nevim qui représentent la Bina. Et après, les Nevim ont transmis à Anshe Knesset Agdola qui représente toutes les autres sphirotes. Et après, effectivement, le travail de Anshe Knesset Agdola, c'est de dire Ouam Israël qui a. Donc c'est le même principe de Ishtat Shelut dans la Torah, c'est toujours le même principe qui se répète. Et les Bnei Israël appliquent et ça fait le cercle vertueux. Deuxième introduction, qui va nous permettre de bien comprendre les Hashem. Il y a la notion de Reshut HaYachid et la notion de Reshut HaRabim, qui est une notion physique, mais aussi qui est une notion spirituelle. Reshut HaYachid, c'est un endroit qui vient du nom Yachid Echad. Les Korot HaKdusha, la Kdusha, c'est appelé Reshut HaYachid. Pourquoi Reshut HaYachid? Pour la raison qu'on vient d'expliquer. C'est une boucle. C'est une boucle qui fait qu'on a un lien permanent avec Akadosh Baruch Hu qui est Yichudo Shel Olam, qui est l'unique du monde. Donc les Korot HaKdusha, quand quelqu'un est dans la Kdusha,
eh bien, il est dans cette notion de Reshut HaYachid. Il reçoit et il rend. Donc il est Mekabel, et toujours il est Mashpia. Mekabel et Mashpia, Mekabel et Mashpia. Les Kochot Atuma s'opposent à ce principe-là. Les Kochot Atuma de l'impureté, c'est Reshut Harabim. Reshut Harabim, qu'est-ce que ça veut dire Reshut Harabim? C'est Efker. C'est Efker, donc il n'y a pas de lien avec Akadosh Baruch Hu. Néanmoins, les Kochot Atuma, c'est pas qu'elles ne reçoivent pas et qu'elles ne sont pas Mashpia. Alors à ce moment-là, on aurait dit bon, bah, c'est pas grave, il ne reçoit pas, mais il ne rend pas. Non. Les Kochot Atuma, c'est la notion de recevoir, de prendre, de ne pas rendre. Se trouve à l'extrémité, et les Kochot Atuma donc s'opposent au fait de dire je prends, je suis Mekabel, mais aussi en contrepartie, je suis Mashpia. Et donc les Kochot Atuma, c'est Reshut Harabim, c'est Efker. C'est Efker. Donc, alors qui était le plus grand Mashpia? Qui est l'exemple de celui qui est Mashpia et donc celui qui a le lien le plus fort avec Akadosh Baruch Hu? On a dit que celui qui est Mekabel, qui reçoit, et qui est Mashpia en retour, alors à ce moment-là, il a un Keli pour recevoir la Shrina, la Bracha. Qui est le plus grand Mashpia? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est l'exemple même du Mashpia. Il reçoit, il a reçu énormément Moshe Rabbeinu, et il rendait. Quand est-ce qu'on a vu qu'il rendait? À deux occasions particulières. La première occasion, c'est quand Akadosh Baruch Hu, sur le plan chronologique c'est la deuxième, c'est quand Akadosh Baruch Hu a décidé que Yehoshua lui succéderait. Il a dit à Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu demande, s'il te plaît Akadosh Baruch Hu ne laisse pas le Ham Israël sans guide. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, donne-lui, mets ta main et donne-lui Mehodecha, donne-lui de ta splendeur. Qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a mis les deux mains. Donc qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il est Mashpia, il veut donner, il appuie, il donne de ses deux mains. Où on a vu également que Moshe Rabbeinu est Mashpia, il y a dans la paracha de Lotecha, quand Yoshua vient, et qui dit Rav, il faut les mettre en prison, il y a Eldad et Medad qui sont en train ils sont en train de dire que c'est moi qui vais amener le Ham Israël en Eretz Israël et toi tu vas mourir dans le désert. Réponse de Moshe Rabbeinu. Alors bah, tu es jaloux pour moi, mais pourvu que tous les Bnei Israël soient Nevim, il n'y a pas de problème. Donc Moshe Rabbeinu, il est Mekabel, mais il est Mashpia. C'est le plus grand Mashpia qui puisse exister. Alors à l'inverse, c'est Korach. Et là on va comprendre ce que ça veut dire Vaikar Korach. Vaikar, qu'est-ce qu'il a appris? Alors il a rien appris. Il a appris. Korach, c'était l'idée, et c'est l'idée qui transporte. On va comprendre aussi pourquoi son slogan c'est Kulam Gdoshim. Vaikar, il a appris. Korach, c'est l'idée, il véhiculait l'idée, et c'est ce qu'il a dit, Korach. Vaikar, quand je prends, mais je ne rends pas. Je prends, mais je ne rends pas. Je ne suis pas obligé de rendre. Donc Korach était effectivement, c'était un géant Korach. Il est arrivé à des niveaux d'une élévation extraordinaire, Korach. Mais Korach, il a dit on n'est pas obligé de rendre. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Je prends, je grandis, d'accord. Mais Kulam Gdoshim, on n'est pas obligé de rendre à l'autre. Chacun s'élève. Tout le monde peut être Moshe Rabbeinu, et donc il n'y a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Chacun s'élève. Kulam Gdoshim. Tout le monde est kadosh, donc du coup on n'a pas besoin. Je fais mon chemin et je suis pas obligé de donner. Et c'est donc le slogan de Korach, c'est Kulam Gdoshim, on est tous Gdoshim, et donc il n'y a pas besoin de faire passer à l'autre. Et donc ça donne des hommes, et ça donne un homme notamment Korach, qui vient et qui est un géant, qui est dans une élévation immense, mais à côté de ça qui dit il n'y a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Kulam Gdoshim, je m'élève de mon côté, je fais ma vie de mon côté et je prends. Mais le problème, c'est qu'on touche ici, c'est un homme qui est dans une élévation théorique de Gdusha extraordinaire, mais il touche au principe même de Kochot
de Kohot Atuma. C'est la Touma qui fait ça. C'est les Kohot Atuma, les forces d'impureté qui prennent et qui ne rentrent pas. Donc Korach, à travers son élévation, il touche au point, entre guillemets, de non-retour. C'est quelqu'un qui a pour Shita maintenant de dire je m'élève. On peut tous être touchés par ça, c'est ce qu'on va voir après. Je m'élève, je fais ma vie, mais je ne suis pas, je ne redonne pas. Et c'est pour ça que Korach, Vechol Adato, ils ont été avalés dans la terre. Parce que la terre, qui est la plus basse, la terre c'est la malchoute, c'est le plus bas, ça reçoit, mais que fait la terre? Même si elle reçoit, la terre elle redonne. Elle redonne, elle fait pousser des choses, elle fait pousser des arbres, donc elle redonne, même si elle est tout le temps en train de recevoir, la terre a la capacité de donner. Mais Korach, il a été avalé sous la terre, à l'endroit où il a perdu son corps de Hashpa. Donc c'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il, du fait qu'il n'a plus voulu et qu'il a pris comme slogan Kulam Gdoshim, chacun s'élève dans son coin, donc Akadosh Baruch Hu a fait qu'il a été avalé sous la terre, à un endroit où il ne peut plus être Mashpia. Il ne peut plus être Mashpia. Il est tout, il est en bas. Oui. Là où, pour les faux Mashiach, dans l'histoire, Oui. quelle différence? Pourquoi ils n'ont pas été avalés par Korba ou par Shabbatazvi? C'est un peu la même chose. Ils ont fait leur monde. C'est vrai. Alors ils ont mal terminé, ils ont tous mal terminé. Néanmoins, Kadosh Baruch Hu fait des miracles pour montrer un exemple. Par exemple, on dit à Yetziat Mitzrayim, Kadosh Baruch Hu a montré un exemple, c'est des messages, il fait des miracles, mais Kadosh Baruch Hu n'aime pas faire des miracles. Il n'aime pas faire des miracles, il ne veut pas changer parce qu'il a mis en place un système naturel, il les change exceptionnellement de manière à donner un message général. Mais on voit que tous ces faux messies, finalement, ils ont véhiculé une image ou un esprit qui finalement s'est avéré faux parce que effectivement c'était des personnes qui cherchaient à s'élever sur les autres, mais au fond d'eux c'était pas des machias, c'était des personnes qui prenaient. Donc effectivement ces personnes-là, Bar Korba il a mal fini, les faux messiers Shabbataki il a mal fini, parce que c'est ce même principe, c'est des personnes qui finalement quand ils ne sont pas mashpia ou en tout cas ils ne cherchent pas à être, même si extérieurement encore c'est un très beau slogan, mais au fond c'est un homme qui prenait et qui ne rendait pas, et donc il a touché au Kohot Atuma, et puisqu'il a touché au Kohot Atuma, alors il a été... Et là, oui. Mais c'était un homme immensément riche, c'est pas de l'argent qu'il prenait, et à la fin on n'arrive pas à comprendre ce qu'il prenait, c'était un genre de... L'Akdoucha, l'élévation spirituelle. L'élévation spirituelle, il prenait de l'élévation spirituelle, de la Torah, de l'Akdoucha, il tirait, mais il ne rendait pas sur les autres. Sinon, on s'élève chacun. Exactement, ça peut être ça, ça peut être cette idée. Je m'élève dans mon coin, je deviens un grand amitracha, mais c'est tout, il y a pas de, je n'ai pas en matara de transmettre, je m'élève, j'ai des bonnes idées, je le fais, mais c'est pour moi, je m'élève, et Korach c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il était un géant spirituel, mais un géant spirituel qui était stérile, et c'est pour ça qu'il est rentré sous la terre. Et la solution à ça, alors, c'est la Ktoret. Parce que la Ktoret, que fait la Ktoret? Ça donne Nachatruach à Kadosh Baruch Hu. On met de la Ktoret et ça élève de la fumée vers Kadosh Baruch Hu. Et la Ktoret, donc c'est la solution. Quand il y a la solution à l'idée de Korach, de cette Touma qui dit je prends mais je ne rends pas, et bien c'est la Ktoret où ça fait Nachatruach la Kadosh Baruch Hu, et ça permet de guérir de la Magefa, en tout cas de cette idée de Korach. Alors, à notre niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Korach, toujours c'est une invitation à la réflexion, bien sûr. Même si on doit dire comment c'est possible, mais nous on doit réfléchir et faire descendre la Torah à notre niveau. Et chacun doit se poser la question, est-ce que je suis mashpia? Tout le monde est Mekabel, et il n'y a pas de problème pour dire qu'on est tous en train de recevoir en permanence la Kadosh Baruch Hu, mais est-ce que je suis un mashpia? Mashpia, on a dit c'est la shon shefa. Est-ce que je fais descendre de l'abondance? Est-ce que je redistribue ce que je reçois? Comment on peut être mashpia? Comment on peut faire descendre du shefa? De trois manières. On a trois manières d'interagir avec le monde. La première, c'est Bemachashava, dans la pensée. La deuxième, c'est Bedibour. Et la troisième, c'est dans le Maaseh. C'est trois manières, dans la pensée, dans la parole et dans les actes. Comment je peux être mashpia dans la Machashava? Mashpia, c'est sur l'autre, je donne de l'abondance à l'autre, en pensant bien aux autres. Quand tu penses bien à une personne, tu vois ton ami, tu penses positivement à lui, et bien par le corps, par la pensée, par le corps de la pensée,
vas être mashpia positivement, tu vas avoir une bonne influence sur lui. Et le Gaon de Vilna a dit que quand on suspecte quelqu'un qui est caché, on commence à le suspecter, etc. Eh bien, ça va avoir une influence sur lui. Donc, au lieu de donner d'être mashpia positivement, ça va au contraire négativement. Le dibour, pareil. Quand je parle bien d'une personne, eh bien, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça va être mashpia sur lui, parce que mes seules manières d'interagir, c'est ça. Machashava, dibour et mas. Quand je parle bien d'une personne, alors je lui donne du shefa. Je lui donne de l'abondance. Quand je parle mal, quand je fais du lachon hara, c'est l'inverse. Celui qui fait du lachon hara, au contraire, il ne redonne pas à la personne ce qu'il reçoit, il lui... Au contraire, il coupe le flux de shefa. Et le troisième, c'est le maasé, les actes. Quand je fais du minut rasadim, quand j'agis positivement envers mon prochain, quand je fais des bonnes actions, eh bien je suis aussi mashpia. Alors quand je suis mashpia, une personne qui est mashpia dans sa vie, qui pense, et on voit que ça demande une réflexion, puisque Korah, Eno, son œil l'a trompé. Korah avait une mauvaise vision. Donc Korah était un homme d'une élévation incroyable, personne ne le nie. Personne n'a dit que Korah était un ignorant. Personne ne dit, mais son problème c'est que Eno, son œil l'a trompé. Korah. Il s'est trompé de vision de la vie. Il a pensé qu'on pouvait s'élever, chacun dans son coin, et j'ai pas besoin de regarder ce qui se passe autour de moi, mais ça c'est Reshut Arabim, Efker, il n'y a pas de lien entre les autres. Il n'y a pas de lien avec les autres, je m'élève dans mon coin, et donc ça peut donner un Korah qui est un homme immense, mais qui flirte avec les Korot Atouma et qui est dans les Korot Atouma. Alors celui qui est Mashpia, celui qui pense aux autres, qui dit non, moi je reçois, et il faut réfléchir aussi à quel point on est tout le temps en train de recevoir, mais je veux être Mashpia, je veux rendre, je ne veux pas garder que pour moi. Alors il devient un Kéli pour la Shrina, un Kéli de Bracha, un Kéli de Bracha pour les autres, tout ce qu'il va faire ça va avoir de la Bracha, et ça va se voir, et c'est un Kéli pour la Shrina, puisqu'on a dit que c'est hors Roser, ça descend, et toi tu fais remonter. Donc. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais remonter? Akadosh Baruch Hu il envoie un Shefa Gadol, il envoie une très grande bracha. Donc celui qui veut être mashpia sur les autres, qui veut donner de ces trois manières-là, alors à ce moment il est un Kéli pour la Shrina. Mais à l'inverse, celui qui est uniquement en train de recevoir, alors il touche au Korot Atouma. C'est le même principe. Et là, ça va se voir. Ça va se voir puisque la Touma n'est pas capable de renvoyer, et donc ça coupe le Shefa. Qui va rentrer dans des idées de Yehush. Il n'y a plus de bracha. Ça lui enlève sa shmira aussi dans sa vie. Quelqu'un qui n'est pas mashpia, on pourrait croire, et c'est une erreur de dire je garde tout pour moi, comme quelqu'un qui a un compte en banque, et dit ah, moi je garde tout pour moi. Et même dans cette vision même du commerce, c'est faux. Quelqu'un qui garde non, il faut investir. Mashpia, ça fait un. Voilà, donc quelqu'un qui va garder pour lui, eh bien qui va toujours chercher à recevoir. Qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je reçois. Et même s'il veut recevoir de la Gdusha, s'il veut toujours recevoir, eh bien ça coupe. Et au contraire, ça va lui couper sa bracha, et ça va aussi l'empêcher d'être mashpia. Et ça va lui empêcher d'être un Kéli, marzik bracha, et qui donne de la bracha. Et c'est effectivement le problème, et c'est ce qui s'est passé pour Korah. Korah a fait une erreur fondamentale. Il n'a pas voulu. Il a dit Kulam Doshim. Non, chacun pour soi. Et comme on dirait, et Dieu pour tous. Chacun pour soi, c'est ça le slogan de Korah. Il n'y a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas besoin d'Eshmashpia. Je suis un géant, c'est bien, ça me suffit. Eh ben non, c'est une erreur fondamentale. Et Akadosh Baruch Hu a donné, il a dit si tu veux être comme ça, alors qu'est-ce qui se passe quand tu vas être avalé dans la terre? Tu vas perdre ton Koach Mashpia. C'est ça sa punition à Korah. C'est quelqu'un qui ne veut pas être Mashpia, quelqu'un qui ne veut pas donner aux autres. C'est pas qu'on dit alors reste dans ton coin, non. Il n'y a plus de bracha. On l'empêche à ce moment-là d'être mashpia et il tombe dans la terre. Oui. Il est après peut-être Torah là. Oui. Oui, bien sûr. Et alors, comment ça se fait que j'ai eu peur à ce moment-là quand Hachem a parlé à Sinaï, je me suis dit vas-y, on va parler de première, après tu déroules, tu retranscris. Donc ça veut dire que personne n'était capable de ressentir ces Apoligorot. Donc pourquoi est-ce que dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un se dire, moi je peux être à la place de Moshe Rabbeinu alors que lui-même faisait partie de ce clan qui n'a pas été capable de recevoir la parole de Dieu. Alors il n'a pas dit je vais être à la place de Moshe Rabbeinu, il a dit on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Chacun, personne n'a été capable de parler par eux.
Il parle après. Il parle là. Il parle après. Une fois que la Torah elle a été transmise. la question. Non. Oui. À partir du moment où ils ont constaté que seul le Moshe Rabbeinu était capable. Oui. Comment c'était la transmission? Ça, c'est le problème de Korah, c'est qu'il a oublié, occulté, il a très bien vu ce qui s'est passé, mais après, dans sa construction d'esprit, il a dit bon, Kulam Gdoshim, il dit on était tous sur Arsinaï, mais il a occulté, volontairement ou involontairement, le fait qu'il y avait bien Moshe Rabbeinu et que lui aussi. Donc il s'est trompé Korah. Dans son DR, il a occulté qu'il a vu ce qu'il avait vu, et maintenant il était Kadosh. Kulam Gdoshim, il n'y a plus besoin. Mais effectivement, le problème, c'est que tous ceux qui ont oublié que Moshe Rabbeinu était Moshe Rabbeinu, ils se sont retrouvés face à des... C'est vrai que c'est quand même une question parce que quand on va dans le Kuzari, quand il essaye de convaincre le Meller, il dit la seule chose qui peut prouver que la Torah elle est vraie, c'est que 600 000 en même temps avoir vu la chose. C'est ça qui met une gade de la Torah qui est vraiment là parce qu'on était tous témoins de. D'accord. C'est un argument qui était indérouillable. C'est vrai. Maintenant, dans la même génération, dans la même génération, on a reçu la Torah. Même génération, à ce moment-là, on reçoit Torah qui nous dit, c'est quand même inconcevable de dire. Ils l'ont vu comme il a dit, ils l'ont vu. Au bout de 2 ans, c'est bon, Hachem, on ne prenait pas la force, Moshe était là pour nous aider. Comment ils peuvent oublier comme ça en si peu de temps? Il ne faut pas oublier, l'homme a tendance dans sa nature, et le message il est pour nous, en premier, on a tendance à occulter ceux qui ne nous intéressent pas ou ce qui nous déplaît. Alors ok, moi je veux être un géant Korah, alors j'oublie consciemment ou inconsciemment qu'il y a eu ce qui s'est passé. C'est vrai, il dit Kulam Gdoshim, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce Kulam Gdoshim? J'occulte, et c'est dans la nature de l'homme, on voit des choses et on va occulter selon nos calculs. Donc Korah, effectivement, il voulait s'affranchir de Moshe Rabbeinu, alors il y a le slogan Kulam Gdoshim, mais c'est une erreur fondamentale qu'a fait Korah. Et c'est pour ça, pour terminer, que Korah, depuis 3500 ans, ils disent Moshe Emet et Torah Toemet. Quand est-ce qu'ils ont compris que Moshe Emet et Torah Toemet? Quand il a compris Korah, puisqu'il le dit maintenant. Il a compris que cette chita n'est pas bonne. Cette manière de voir, de dire chacun pour soi, Kulam Gdoshim, mais il n'y a pas besoin de rendre. Sur la chita, c'était pas tant que Moshe Rabbeinu le gênait. Moshe Rabbeinu le gênait parce qu'il représentait ce que ne voulait pas Korah. Mais c'est l'idée que véhiculait Korah. C'est Kulam Gdoshim, on n'a pas besoin les uns des autres, on n'a pas besoin, je reçois, je m'élève, je fais ma vie de mon côté et je ne rends pas aux autres. Et Moshe Rabbeinu, c'est l'inverse. Moshe Rabbeinu, c'est je prends et je donne tout. À Yoshua, je lui donne les 2 mains. On me dit de donner une main, je donne les 2 mains. Le Ham Israël, il prophétise, mais Eddad et Medad, il prophétise. C'est pas grave que tout le monde prophétise. Et donc c'est ce qui gênait Korah. Mais au-delà de ça, c'est le message qu'on doit, dans Hachem, essayer de retenir et emporter dans nos vies. C'est est-ce que, on doit tous se poser une question, est-ce que je suis mashpia? Mekabel, c'est sûr que je reçois. Celui qui est honnête, il sait très bien qu'il reçoit en permanence. Le matin, on dit Modani les Fanecha, c'est la moindre des choses. Mais est-ce qu'à mon tour, est-ce que je ne suis pas seulement en train de recevoir ou attendre des choses? Est-ce que je suis suffisamment mashpia? Et Korah, effectivement, dit Moshe Emet et Torah Toemet. C'est vrai. C'est comme ça qu'il faut voir. C'est comme ça qu'il faut essayer de voir la vie Bezrat Hashem, de la manière dont vous voyez Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, on peut s'élever, et le fait de donner à l'autre n'est pas une perte rasée shalom, parce que quand je suis Mekabel et que je redonne, on a dit que c'est un cercle vertueux. C'est Or Rosaire qui fait que grâce à ça, Akadosh Baruch Hu redonne un Shefa Gadol, et c'est une source de bracha extraordinaire. Excusez la question de on n'en fait pas aujourd'hui de ce discours, parce que quand on voit je vais en dehors d'Israël, d'accord? C'est particulier. Quand on voit en fait finalement ceux qui ont ce mode de fonctionnement-là, qui ont l'air d'avoir compris ça, c'est pas plutôt des cravades, et les autres, qu'est-ce qu'ils font pour transformer, pour être mécanique, pour être machpia sur les autres? Parce que il n'y a que les cravades qui vont vers la l'entre-soi. Il y a beaucoup, c'est tous les cravades qui vont vers les autres. Mais toutes les autres pensées ne vont pas vers les autres. Il faut aller vers eux. Ils ne sont pas. En France, en tout cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Les Chabad ont montré la voie, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même en France, même en France aussi. Même les yeshivot qui, à 20 ans, étaient fermés, aujourd'hui, ça se voit. Mais c'est pas ma question. Je ne dis pas qu'il n'y a pas partout, c'est pas ouvert. Je dis juste qu'il faut passer le cap de la porte. Il y en a plein qui ne le passent pas parce que c'est fermé, parce que c'est austère.
Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut dire. il y a 20 ans c'était vrai, aujourd'hui c'est pas vrai, et je parle en connaissance de cause, voilà, parce que là où j'étais par exemple, mon frère Rav Schneor, qui n'est pas Chabad, c'est une personne qui va chercher les gens dans la rue, qui a grandi à Armentières, etc. Donc aujourd'hui c'est pas vrai. Ça a été l'initiative qui a été donnée par le Ravi et par le mouvement Chabad, mais aujourd'hui il y a une réalité ailleurs, partout, il y a des gens qui sont fermés partout. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture qui s'est faite de manière générale. On va rendre la Torah au Ham Israël. Et effectivement, les Chabad aujourd'hui, Baruch Hashem, représentent, c'est le fer de lance de ça, mais ils ont insufflé un nouveau souffle dans le Ham Israël qui fait que beaucoup ont fait tchouva. Beaucoup ont fait tchouva grâce à ça, par le fait que, effectivement, les portes s'ouvrent, alors qu'avant, ça pouvait rebuter. Les Bezrat Hashem comprennent le message de Korach, savoir, et aussi on s'inspire de l'exemple de Moshe Rabbeinu, Mekabel, et Bezrat Hashem, qu'on soit tous mashpia chacun à notre niveau. Amen.